Présentation de la seconde partie, l'écriture avec la Smart Braille. Perkins Smart Tout de Brailler. suite pour la démo. Bienvenue invité. Bonjour donc, merci de regarder cette vidéo, la suite de la première vidéo sur la Smart Braille. On va donc voir les principaux boutons de gauche, à quoi ils servent, faire de l'écriture, montrer comment enregistrer ou ouvrir un fichier sur clé USB. Perkins Smart Brailler. Bienvenue invité. Voilà, donc on attaque notre deuxième phase de découverte de la Smart Braille de chez Perkins. On va voir les boutons côté gauche de l'écran. On en trouve 4. Et de suite à gauche, on a notre haut-parleur. Côté écriture, Entrée en braille. on va pouvoir donc entrer en braille. Ce qui ici va nous permettre le premier bouton en partant du haut. Que va-t-il donc nous faire? Il va nous faire si on veut se servir ou pas de l'écran. Affichage inactif. Affichage actif. Voilà pour ce premier bouton. Le second, toujours en partant du haut. Grand caractère. Saint braille. Alors, comme son nom l'indique, le bouton, lui, va soit nous mettre des gros caractères lorsqu'on tapera les différents caractères, ou alors il nous mettra une simulation au-dessus, le braille, et en dessous, les caractères pour voyants. Ça veut dire que si j'écris ici B. O. N. et si j'appuie donc sur mon second bouton, Saint braille. on synchronise en braille. Ici, vous voyez, on a les caractères braille en haut et l'écriture de voyant en bas. Et si je mets en gros caractères, Grand caractère. on n'a que des gros caractères pour personnes voyantes. Et à ce moment-là, on ne voit pas le braille. Saint braille. Maintenant, si j'appuie sur le troisième bouton, Braille intégral. on a une possibilité de braille intégral Braille abrégé. et braille abrégé. On peut travailler ou en braille intégral ou en braille abrégé. Et enfin, le dernier bouton, le quatrième, Synthèse vocale désactivée. Prononcez les lettres. Prononcez les mots. Prononcez les lettres et les mots. Prononcez les lignes. Prononcez tout. Synthèse vocale désactivée. voilà, on a fait donc le tour. Sur la synthèse vocale, on peut travailler, bien entendu, sans synthèse vocale. Y, O, U, T, U, B, E. La possibilité d'enregistrer ce qu'on vient de faire. Menu principal. J'appuie sur la touche menu, Fichier. fichier, Menu fichier. Nouveau fichier. Fichier en mémoire. Quittez le menu. Fichier en mémoire. Menu de fichier interne. Ouvrir un fichier. Enregistrer le fichier. Enregistrer nouveau. Lire le fichier. Supprimer fichier. Supprimer tous les fichiers. Imprimer le fichier. Quitter le menu. Enregistrer le fichier. Fichier. Bonjour youtube.txt. Fichier enregistré. Donc, on a bien enregistré dans la mémoire interne le fichier Bonjour YouTube. Ouvrir un fichier. Ouvrir un fichier. Ouvrir un fichier. Bonjour youtube.txt. Bonjour YouTube. Voilà, donc, comme vous avez vu, on a pu enregistrer dans la mémoire interne ou on pourrait même, on va brancher une clé USB. Actuellement, je branche la clé USB sur le côté
droit de l'appareil et je fais un zoom pour montrer à tout le monde son emplacement correct. Qu'on peut sans problème enregistrer le fichier sur la clé USB. Fichier. Utilisateur. Fichier. Menu fichier. Nouveau fichier. Fichier en mémoire. Fichier USB. Fichier USB. Ouvrir un fichier. Enregistrer le fichier. Enregistrer nouveau. Enregistrer le fichier. Fichier. Bonjour YouTube.txt. Fichier enregistré. Donc notre fichier a bien été enregistré sur la clé USB. C-O-M-M-E-T. Alors pour supprimer, lorsqu'on s'est trompé, on va simplement revenir sur la lettre en question, là où on s'est trompé. T. Et au-dessus, en fait, on a un petit bouton, ici, en appuyant dessus, on va E. Effacer. effacer T, je vais en arrière, M. je vais effacer E. Effacer E. Voilà, donc vous voyez, on a la possibilité aussi d'effacer les lettres sans problème. Voilà, donc j'ai enregistré un fichier sur la clé USB. Pour donc intégrer la clé USB, on va aller dans le bouton menu. Menu principal. On va aller donc sur Fichier. fichier. Menu fichier. Nouveau fichier. Fichier en mémoire. Fichier USB. Fichier USB. Fichier USB. Ouvrir un fichier. Enregistrer le fichier. On va lui demander d'ouvrir. Ouvrir un fichier. Ouvrir un fichier à partir d'USB. Machine à écrire.txt. Voilà mon fichier que j'avais dédié. Vocalisaire souligné 0. Bonjour YouTube.txt. Tout à l'heure, notre fichier qu'on a fait. Machine à écrire.txt. Je valide dessus. En débutant ses recherches Avec. bibliographiques, Lise Eliot était loin de se douter qu'elle participerait boulonner un paradigme scientifique. Émeraude de Garon est une fille, cette maître de conférence en neurosciences, l'Université Rosalind de Franklin de médecine et de sciences de Chicago, États-Unis. S'irait mieux comprendre ses enfants. Terminaire pourquoi leur centre d'intrain, leur niveau d'activie, suivi en braille désactivé. Suivi en braille active, 44 sciences et avenir, février 2012. Voilà, donc c'était bien un livre que j'ai numérisé et que j'ai transformé en TXT de science et avenir. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur notre Smart Brailler. La Perkins nouvelle génération, elle peut être utilisée donc pour les étudiants, pour l'apprentissage du braille, car son aide avec la synthèse vocale, plus le clavier Perkins, l'écran pour une aide visuelle pour les personnes qui ont un petit restant visuel. Je trouve cette machine assez agréable à l'utilisation. Je vous dis donc à très bientôt. Si la vidéo donc vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Encore un grand merci d'avoir regardé celle-ci. Et je vous dis salut!